Bonjour à tous, chers amis du signe du Verseau. Je vous propose cette guidance générale pour le mois de juillet 2020. Donc c'est du général, prenez uniquement ce qui vous parle. Et pour pouvoir approfondir, je vous invite à aller voir la vidéo de votre signe ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Je vais commencer la guidance par une carte de la sagesse de l'oracle qui va nous donner un message global, un message général sur cette guidance que je vous lirai. Alors, pour vous les Verseaux, donc un message pour les Verseaux s'il vous plaît. Alors, est-ce que la carte va tomber d'elle-même? Un message pour les Verseaux. Hop, on va aller la prendre dans la coupe. C'est la carte numéro 10 qui nous dit la symphonie inachevée. Alors, je vais vous la lire tout de suite. La carte 10. Donc, la symphonie inachevée. Les principales significations sont affaire inachevée, une leçon incomplète, absence de conclusion, le besoin d'apporter des correctifs. Le message de l'oracle. C'est un temps pour resserrer les liens trop lâches car vous approchez de la fin d'un cycle ou d'un projet et de la maîtrise d'une leçon ou d'un savoir-faire. Avant de pouvoir aller de l'avant, il importe d'établir où vous en êtes maintenant. Pratiquez l'acceptation totale. Faites l'inventaire afin d'arriver à une conclusion émotionnelle et psychologique. Et vous trouverez les réponses que vous cherchez. Vous ne pouvez pas avancer si vous laissez des projets en plan. Réfléchissez à ce qui s'est passé de sorte que la symphonie puisse enfin finir sur une haute note. Voilà pour vous. Vous êtes en train de conclure un cycle, mais il faut trouver la bonne voie pour pouvoir bien le conclure et arriver sur du renouveau. Je vais continuer la guidance par un tirage du tarot psychique qui va nous donner d'autres éléments, des détails sur votre mois de juillet. Donc pour vous les Verseaux, le mois de juillet 2020, pour les Verseaux s'il vous plaît. Hop, carte saute, la carte de l'union spirituelle. Ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être aussi une rencontre ou un retour d'une personne dans votre vie importante, une connexion d'âme qui va vous aider sur votre chemin spirituel. On sait très bien que le chemin spirituel se fait seul, mais chaque rencontre que nous faisons ne sont pas là par hasard. Elles sont là pour nous apporter des leçons, des réponses, nous faire grandir. Alors, hop là, pour les Verseaux. Hop, j'ai une carte. La carte tenez bon. Donc, je pense que c'est en lien aussi avec la carte que nous venons de voir de la sagesse de l'oracle. Il y a quelque chose, le cycle est en train de se terminer. Vous avez eu beaucoup d'efforts. Le soleil brille derrière. Par contre, on vous demande de tenir encore un petit peu. Ne lâchez pas après tout ce que vous avez fait par rapport à ce qui est en place dans votre vie, comme projet, comme étape de vie. On a la carte de la destinée qui est tombée. On vous dit bien que vous êtes parfaitement là où vous devez être. Vous devez vous vivre cette expérience que vous êtes en train de vivre, qui est probablement un petit peu difficile pour vous. Cette période, mais dans tous les cas, c'est pour vous faire apprendre vraiment une leçon très importante. Alors, on va tirer pour les Verseaux pour juillet 2020. Carte de la destinée, elle est ressortie, pas de hasard. On va commencer par la carte du chakra du troisième œil. Donc, on a 7 chakras principaux dans notre corps. On en a d'autres secondaires, des centaines même. Le chakra du troisième œil, associé à la couleur indigo, va se trouver au niveau entre nos deux sourcils. Il est situé au niveau d'un organe qui s'appelle la glande pinéale. Voilà, notre troisième œil est un organe réel. Ce n'est pas, on va dire, de la magie ou autre chose. C'est vraiment quelque chose de très réel. Là, on vous dit bien que vous êtes en train de recevoir des informations. C'est de là que part notre intuition. C'est que de là revient les messages qu'on reçoit de l'univers.
Ce troisième œil, voilà, c'est notre œil intérieur. On vous dit bien que vous vivez des épreuves, probablement. Par contre, votre intuition est en train de parler. Si vous avez des choix à faire, elle a déjà parlé, votre intuition. Sauf que vous bloquez avec le mental, avec, comment dire, avec l'ego, qui vont être... qui vont vous bloquer à cause de fausses croyances depuis l'enfance, de schémas familiaux, de schémas de la société. Écoutez votre intuition, faites-la parler, essayez de lâcher prise sur votre corps, essayez de méditer pour pouvoir recevoir encore mieux les informations venant de vos guides, de l'univers. On a ensuite la carte de souffrir en silence. Donc on vous dit bien que vous avez passé une étape importante de votre vie. Vous avez eu des épreuves. Par contre, on voit bien que vous êtes arrivé en haut de la montagne. Comme la carte Tenez bon qui est sortie tout à l'heure, il reste encore quelques toutes petites étapes de compréhension pour pouvoir comprendre que tout ce que vous avez vécu est une leçon, que vous deviez de vivre cela pour votre incarnation. Vous êtes seul dans cette épreuve parce qu'en fait, c'est quelque chose de très personnel. Même si vous attendez l'aide des autres, vous pensez que vous devez attendre l'aide des autres, non, c'est un chemin personnel et spirituel. On a la carte du bouleversement. Cette carte est associée à celle de la Maison Dieu dans le tarot de Marseille. On vous dit bien qu'il va se passer un événement rapide, un peu choc, brutal, pas forcément négatif. Hein. Il faut vraiment comprendre ça, que le mot choc et brutal ne sont pas des choses négatives, mais qui va un petit peu de sortir nulle part. Dans votre mois de juillet, il va y avoir ce bouleversement qui va vous faire prendre conscience. Je pense que c'est vraiment la clé finale à tout ce que vous avez vécu. Soit le cycle va s'achever en juillet pour vous, pour enfin comprendre la leçon. Pour enfin tourner la page de ces expériences, pour pouvoir enfin aller de l'avant. On a de nouveau la carte de la destinée, qu'on vous dit bien que tout ce que vous avez vécu et ce que vous allez vivre encore par rapport à ça, vous deviez de le vivre. C'était écrit avant que vous choisissiez votre incarnation. Avant qu'on choisisse notre incarnation, plus ou moins on décide du schéma de notre vie, des rencontres que nous allons faire, des grands travaux de notre vie. On ne va pas choisir qu'est-ce qu'on va manger ce lundi à 13h. Non, il faut voir ça d'une façon beaucoup plus globale. Donc, c'est que vous deviez vivre cette expérience pour apprendre quelque chose, pour gagner en sagesse. On voit bien que cette personne est en train de quitter la maison ici avec la connaissance dans les mains. C'est bon, il a fait le tour de cette épreuve, il a fait le tour, il a gagné en sagesse. Maintenant, il peut partir. On regarde derrière soi, il n'y a pas de problème parce qu'on voit aussi le chemin et les efforts qu'on a pu faire. Tout ce qu'on a pu vivre, traverser et tout ce que ça nous a appris. On en gagne en sagesse. On nous dit ensuite la carte de patience et planification. C'est que malgré tout cela, il va y avoir d'autres choses qui vont se mettre en place. Et c'est aussi grâce à ces épreuves que de nouvelles choses vont pouvoir se mettre en place. Tout prend le temps aussi de se mettre en place. Tout n'arrive pas du jour au lendemain. Il faut aussi un petit peu de patience pour pouvoir que nos guides nous aident à faire venir dans nos vies les prochaines rencontres, les prochains projets, les prochaines compréhensions aussi. La patience est aussi une leçon à apprendre. Alors, je vais continuer cette guidance avec 3 cartes du jeu des portes de l'intuition pour nous donner d'autres messages par rapport à votre mois de juillet pour vous les Verseaux. Donc, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Hop, j'ai une carte qui sort. 2 autres cartes, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Alors, est-ce qu'elles vont sortir ou on va aller les chercher? On va aller les chercher.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on commence par la carte de l'entrave. On nous dit, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc là, on vous dit bien qu'en fait, il ne tient qu'à vous de prendre les décisions pour votre vie. N'attendez l'aide de personne pour pouvoir avoir un renouveau sentimental, personnel, professionnel, amical. C'est vous-même en fait qui vous entravez et qui vous mettez des bâtons dans les roues au lieu d'avancer. Le changement est quelque chose de très positif, même si on a tendance à en avoir très peur parce qu'on ne sait pas la suite. Sauf qu'en fait, c'est bien ça qui est le positif. Tant mieux qu'on ne sache pas la suite, à nous de la découvrir, à nous de prendre ces leçons. Ne vous mettez pas seul des bâtons dans les roues. Osez, soyez dans l'action. On a ensuite la carte des aides. On nous dit, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc là, c'est vraiment associé à cette carte de l'entrave qui va nous dire que prenez ces risques dans la vie, d'oser faire des choses. Entreprenez pour vous, dans n'importe quel domaine que ce soit. Dans tous les cas, vous avez vos aides invisibles qui vont vous soutenir, vos guides, vos anges, l'univers entier. Vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à faire des demandes à vos guides. Il existe plusieurs façons de demander à ces guides. J'essaierai de faire un point là-dessus. Mais c'est vraiment, vous n'êtes pas seul. Personne n'est seul. On a ensuite la carte de l'action qui nous dit « Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir ». Alors là, c'est complètement dans la suite logique de ces deux premières cartes. Si vous stagnez en fait sur des décisions qui sont probablement peut-être aussi des mauvaises décisions, c'est aussi pour ça que vous avez tout le temps des difficultés qui reviennent. Tant qu'on ne comprend pas la leçon d'une épreuve, ça va revenir tout le temps dans notre vie. C'est quelque chose d'indéniable en fait, c'est prouvé même. Agissez, soyez dans l'action, allez de l'avant. Vous allez pouvoir laisser cette difficulté en arrière. Je vais continuer par une carte de l'oracle Libération énergétique pour avoir un petit peu des infos sur vos énergies pour ce mois de juillet 2020 pour vous les Verseaux, que je vous lirai pour que vous puissiez bien comprendre en fait par rapport à ces énergies. Alors pour les Verseaux, s'il vous plaît, une carte. Hop, voilà, elle est tombée. C'est la carte de la lignée karmique. Je vais vous la lire tout de suite. Alors, lignée karmique. Aujourd'hui, tu as l'impression de ne pas être à l'aise avec toi-même et avec les autres. Tu peux avoir du mal à savoir ce que tu veux faire et avoir l'impression de ne pas être compris, voire de ne pas te comprendre. Tu as l'impression de ne pas trouver ta place dans ta vie et que tout est bloqué autour de toi. Tu n'es pas connecté à ta lignée karmique. Tu n'es pas connecté à ta source spirituelle. Cela te donne une image de toi-même qui n'est pas conforme à la beauté et à la profondeur de ton âme. Tu dois prendre le temps de te connecter avec ta lignée karmique. Cela va te permettre de prendre conscience de ta mission de vie, mais aussi de tes capacités et de tes compétences spirituelles. Tu n'as pas confiance en toi et tu as du mal à t'affirmer face à toi-même et face aux autres. Tu peux avoir l'impression de ne pas être capable de faire de grandes choses, alors que c'est tout le contraire qui est prévu pour toi. Ta mission de vie est très importante et surtout, tu as beaucoup de choses en toi qui sont en latence. Prends le temps de te reconnecter avec toi-même et prends conscience de ta vérité. Cela va réveiller beaucoup de choses en toi et surtout donner un nouveau sens à tout ce que tu as vécu. Tu vas pouvoir t'affirmer face aux autres et entrer dans une nouvelle phase de confiance et une nouvelle lumière. C'est un très beau message pour vous, vraiment. J'espère qu'il vous parlera parce que je trouve qu'il est très en cohérence avec toutes les autres cartes que nous avons pu voir. Vraiment, je trouve cette guidance vraiment comme un fil conducteur, hein, en fait. Je vais tirer maintenant une carte de communiquer avec son ange gardien. Donc un message de votre ange gardien, de nos anges gardiens. Pour vous les Verseaux, un message supplémentaire. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, un message, une carte
Est-ce qu'elle va tomber d'elle-même? Hop, on va aller la chercher dans la coupe. Ce sera la carte « Observe ta vie ». Je vous la lis. Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Voilà pour vous. Je terminerai cette guidance avec un message du petit oracle de Gaïa. C'est un message conseil, plein de bienveillance pour vous. Pour les Verseaux, pour ce mois de juillet 2020. Donc un message pour les Verseaux, si hop, elle est tombée, c'est préserve ta santé. Préserve la santé. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mère. Voilà pour vous. Et bien écoutez, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de votre signe ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire pour avoir des messages et des informations complémentaires. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à très bientôt. Au revoir.